Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la suite du BO3 dans la Ligue ESL pour le jeu Heroes of the Storm. Et dans cette confrontation en match de poule entre Tempo Storm et l'équipe Lunatic. Donc à savoir, pour ceux qui n'auraient pas regardé la première vidéo, Tempo Storm a gagné le premier set. À savoir aussi que j'ai oublié de vous mentionner les bans dans la partie d'avant, je suis désolé, hein. Donc à savoir que c'était Uther et Rengar, hein, qui étaient ban, donc des bans centrés sur les supports. Donc, et dans cette partie, les bans sont aussi centrés sur les supports, hein, à savoir Uther et Tyrande. Voilà, donc je vais lancer la partie et puis on va pouvoir essayer d'analyser les compositions et d'essayer d'anticiper un peu la stratégie générale. Alors pour l'équipe bleue à gauche, il y aura encore Lily, Tidus, ETC, Zagara et Vala. Donc pareil, hein, une équipe encore orientée soit teamfight, hein, avec Moshpit, Gulvoras et le stun de zone de Vala. Et voir Tidus, hein, qui en forme de Thor fait énormément de dégâts de zone. Ou alors peut-être avec une possibilité de solo push, hein, qui a été beaucoup utilisé dans le set précédent et qui va peut-être être réutilisé sur cette carte, hein, de Malmody qui fait partie, qui doit être la plus grande carte disponible. Du coup, la mobilité reste très très intéressante. Et pour Lunatic, on aura Nazibo, Tassadar, Rengar, Illidan et Shen. Donc composition intéressante, c'est les compositions classiques autour de Illidan en fait, hein. En gros, vous avez Shen et Nazibo et Tassadar qui vont essayer de fixer un peu l'équipe adverse et de donner à Illidan la possibilité de rentrer dans la mêlée sans se faire focus et d'abattre l'équipe adverse un par un jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'opposants. Donc ce point fait sur les compositions, on peut voir les power lanes. Il y a une power lane au bot et pour Lunatic, l'équipe rouge, et la power lane en face pour Tempo Storm qui est aussi au bot. Donc les deux équipes qui pensent que le premier tribut va apparaître au bot, ce qui est fort possible. Donc Shen vraiment qui tank énormément de dégâts, hein, avec le breuvage. Ce qui est intéressant, hein, parce que autant la composition Tempo Storm, l'équipe bleue a beaucoup de push, autant elle a pas d'interruption, hein, pour le bouclier de Shen. Du coup, ça devient intéressant. Ça sauvegarde un peu leur bâtiment. Shen qui effectue une rotation au mid, donc abandonne un peu rotation que j'ai du mal à comprendre, hein, à savoir que là, face à Tidus avec la grenade, il va pas pouvoir générer du bouclier aussi facilement que sur la power lane. Mais ça va fournir à Illidan la capacité de faire un camp pour son équipe, au sacrifice par contre des remparts extérieurs, hein, du bot, donc et d'un totem de soin apparemment. Est-ce que c'est vraiment rentable? J'ai pas l'impression, hein, surtout que Tempo Storm, avec cette destruction de bâtiments, commence à accumuler, hein, une avance à l'expérience. Donc ça ne sera pas au bot, hein, la première pop du tribut, hein, ça sera au top. Donc on notera pour l'équipe rouge, hein, Lunatic, un très bon timing des mercenaires, hein. Comme vous pouvez le voir, les mercenaires de siège vont push au bot pendant que les équipes vont contester l'apparition de ce tribut. Donc c'est pas la première fois qu'ils utilisent cette stratégie et je trouve ça très intéressant, hein, parce que les héros vont être mobilisés autour du tribut et du coup vont pas pouvoir défendre les lanes, et si vous les alimentez en mercenaires, les push sont d'autant plus efficaces. Cependant, l'équipe rouge, hein, Lunatic, qui va rapidement abandonner
ce tribut, hein, notamment parce que la rotation de Tempo Storm a été un peu plus rapide sur l'apparition de ce tribut, hein. Ils étaient en surnombre, du coup Lunatic a rapidement abandonné l'idée de le contester. Ah, c'est leur deuxième rempart extérieur qui tombe, hein. Ils ont perdu les remparts extérieurs au bot et au mid, hein. L'écart à l'expérience commence à être vraiment énorme, hein. Quasiment à un niveau. Et, et toujours pareil, hein, le fameux niveau 10, hein, qui est vraiment un tournant dans le jeu, dans Heroes of the Storm, hein. C'est vraiment le niveau sur lequel les équipes peuvent asseoir leur domination, hein. Et Lunatic qui se dirige vers ce scénario, hein. Ils vont devoir rester en retrait sur peut-être pas sur la pop de ce tribut, mais sur le troisième, hein, avec ce retard d'XP. Ça va vraiment devenir une priorité pour eux de contester cet objectif, hein, d'autant plus qu'il apparaît sur leur côté de carte, hein. Vraiment, si Lunatic n'arrive pas à contester cet objectif, la partie va devenir très très compliquée pour eux, je pense, hein. Et ils ne le contestent pas, hein. C'est très 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 surprenant et très inquiétant de leur part, hein. Ils vont, pour compenser tout ça, ils vont tenter un push avec le golem géant. C'est, ça paraît une proposition intéressante, hein, mais je suis pas convaincu, hein, de l'échange, hein. À savoir que vous voyez, hein, la Tempo Storm qui a le niveau 10, hein. Autant vous dire qu'elle a le contrôle total de la map en réalité, hein. Elle peut s'emparer de n'importe quel objectif ou organiser n'importe quel push. Lunatic n'est pas en mesure de le contester. Donc bon, ils ont récupéré leur niveau 10 maintenant, ça s'est stabilisé. Mais malheureusement, peut-être un peu tard pour eux, hein, parce qu'il y a le tribut qui pop et ça sera le troisième pour Tempo Storm et du coup, s'ils arrivent à le capturer, ils vont pouvoir organiser un push énorme. Donc, Shen qui engage, qui est suivi par Illidan, mais qui se retrouve un peu bas en vie, du coup il va se replier, il reçoit un heal de Rengar pour le remettre vraiment full vie. Illidan qui est beaucoup dans la mêlée, hein, mais pour l'instant qui a du bouclier de Tassadar, mais le bouclier est consommé et les dégâts qu'il commence à prendre sont vraiment très sérieux. Du coup il est obligé de métamorphoser au loin, mais il est poursuivi par Vala et qui va peut-être pouvoir le finir, non. Mais en attendant, Tempo Storm a réussi à éloigner suffisamment l'équipe rouge pour s'emparer du tribut, hein. Et du coup, le push qui s'ensuit est plutôt sévère, d'autant enfin, l'équipe rouge accusait déjà un retard en termes de destruction de bâtiments. Là, avec la malédiction, je ne vous cache pas que ça va être encore pire, hein. Ils perdent totalement les premiers bâtiments au mid, sachant qu'ils ont déjà perdu ceux au top et que leur push massif est accompagné pardon, d'un camp de cogneurs, hein. Du coup, les dégâts sur les structures vont être vraiment très très sérieux, hein. La palissade est quasiment détruite. Ce push a vraiment été vraiment puissant, pardon. À savoir que Tempo Storm a encore un level d'avance et c'est pas n'importe quel level, hein. C'est peut-être pas aussi puissant que le level 10, mais ça leur permet d'avoir un talent supplémentaire quand même. Et maintenant, quasiment 2 levels, hein. Donc là pour Lunatic ça va être difficile. Bon, ils ont récupéré le niveau 12 et donc ils arrivent à égaliser au niveau des talents, mais ils sont vraiment derrière à l'XP, hein. Et cette prise d'objectif majeur de manière à compenser n'a pas eu l'effet escompté, hein. Comme vous pouvez le voir au top, la structure de Tempo Storm n'a même pas été désintégrée, hein. C'est-à-dire que ce golem tout seul n'a pas fait grand-chose, hein. La laine n'a pas été aménagée au préalable. C'est une réaction peut-être intelligente mais un peu précipitée. Un ETC qui se téléporte.
pour faire un gros push au top, et en échange l'équipe rouge qui s'empare du golem de Tempostorm. Donc au niveau stratégique, hein, on voit Lunatic qui se sont vraiment énormément concentrés sur le contrôle et la prise de ces golems, hein. Et je pense que c'est l'outil qu'ils ont décidé d'utiliser pour la victoire. Pour le moment, ça n'a pas l'air très rentable, hein. Tempostorm qui détruit complètement les structures au top, hein. Ils avaient déjà Shen qui arrive grâce au tonneau qui arrive à isoler ETC, mais ETC qui se replace avec une glissade et qui rejoint, qui arrive à obtenir le soutien de ses alliés. Etidus et la tourelle, la tourelle laser, hein, qui fait énormément de dégâts. Du coup, l'équipe lunatique qui va se replier avec la perte d'Illidan, ça se comprend, hein. C'était leur source de dégâts principale, hein, on va dire. Donc par contre, le deuxième golem, hein, de Lunatic qui aura été très efficace, hein, qui lui, accompagné d'un camp de mercenaires de siège, aura détruit le premier fort au bot, hein. Donc on va dire ça compense un peu le retard qu'ils avaient en termes de destruction de bâtiments, hein, à savoir que l'équipe rouge Lunatic a détruit donc le premier fort au bot, et avec un push complémentaire le fort au top. Mais eux, de leur côté, ils ont déjà perdu 3 forts, quoi. C'est-à-dire ils en ont récupéré 2, mais ils en ont perdu 3. Et du coup, ils n'arrivent pas à égaliser, hein. Donc Sagara qui met un peu de pression sur Shen, ETC qui zone aussi un peu Shen, hein. Mais je vous avouerai que peut-être pas la cible la plus intéressante, hein. Il y avait peut-être, en tout cas, ce pressing sur Shen aura permis de s'assurer la capture d'un des tribus, hein. Donc je comprends mieux, hein. Peut-être que l'idée derrière ce focus, c'était de repousser un peu Lunatic et de les empêcher de contester cette apparition de tribus, hein. Je pense que c'était l'idée. Sinon, je vois pas spécialement l'intérêt de focus ce genre de cible, hein. Je pense que c'est ça. Donc Tempostorm qui enchaîne sur une rotation de camp de cogneurs, hein. Ils ne vont pas faire leur camp de mercenaires, c'est dommage, parce que la ligne est un peu push, du coup, et d'autant que Lily et Vala la push encore plus, et du coup ça devient vraiment intéressant de les alimenter en mercenaires. Finalement Zagara qui va faire le camp de mercenaires, hein, mercenaires de siège. Du coup il va y avoir vraiment un push intéressant au top qui va s'installer pour les bleus. Sachant que les rouges, hein, lunatiques sont pour le moment occupés à neutraliser le camp de cogneurs au mid. Le tribut à pop dans la partie de la carte de lunatique, mais c'est compliqué pour eux, hein. Ils ont leur ligne au top qui se fait push par des mercenaires, et ils doivent en même temps défendre le tribut, du coup c'est compliqué. Ils ne sont que 4 en position. Ah, c'est bon, ils sont rejoints par Shen finalement. Ils vont pouvoir le contester à armes égales, hein, à 5 contre 5. Donc Shen qui commence son travail de zoning, hein. Un petit coup de pied violent, histoire de zoner un peu. Ça n'aura pas donné assez de temps à ses coéquipiers pour taguer pendant que le teamfight s'engage. Shen qui fait un tonneau pour isoler ETC et pousser un peu les dégâts adverses. La gueule vorace de Zagara qui arrive à isoler 2 ennemis. Oh, la tourelle qui fait énormément de dégâts sur Rengar et Tassadar, mais heureusement ils ont réussi à échanger un peu les dégâts. Et Shen qui en tankera pas plus, hein, qui va tomber. Mais Illidan, qui n'est toujours pas mort et qui s'est pas fait focus, va commencer à pouvoir finir les cibles affaiblies. Ah là, il a peut-être été un peu présomptueux, hein. Titus qui va réussir à l'abattre, hein, tout simplement. Cependant, l'équipe lunatique qui a réussi à repousser l'équipe bleue et à s'emparer du tribut, hein, ça reste une opération intéressante, hein.
Ce qui est dommage, c'est que en termes d'XP, l'écart se creuse, hein. Probablement avec ce teamfight, hein, même s'ils ont gagné l'objectif, ils ont dû concéder 3 morts pour un seul. Du coup, euh, du coup ça a alimenté l'écart d'XP entre les deux équipes, hein, tout simplement. Ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'ils se mettent à l'abri d'une deuxième malédiction, hein. Et je ne vous cache pas que si l'équipe bleue arrive à avoir une nouvelle malédiction, les structures de l'équipe rouge seront très affaiblies et très en danger, hein, voire même le Nexus, c'est tout à fait possible. Donc les deux équipes qui se contentent de récupérer leur golem dans leur partie de cartes. Ah là là là, Tempo Storm qui a vraiment un avantage énorme, hein. En plus du golem, ils vont pouvoir récupérer le tribut qui apparaît de manière aléatoire, mais qui apparaît dans leur côté de carte, hein. Du coup, ça me paraît compliqué pour l'équipe rouge d'aller le contester, et ils vont même pas essayer, hein. Ils vont essayer d'accompagner leur golem pour faire le maximum de dégâts sur la top lane, hein. Et échanger en fait ce tribut contre des bâtiments. C'est peut-être, c'était une bonne idée, hein, quitte à s'acharner sur un objectif que vous ne pouvez pas contester, autant essayer d'en prendre ailleurs. Donc c'est un peu l'idée. Malheureusement, je trouve que le golem n'aura pas fait vraiment peut-être les dégâts escomptés, hein. Il aura même pas complètement détruit la palissade extérieure du dernier fort de la top lane, hein. Alors que comme vous pouvez le voir, le golem de Tempo Storm attaque le fort carrément, hein, c'est-à-dire en plus d'avoir fini la palissade extérieure, sachant qu'avec un push éclair, ils vont réussir aussi à s'emparer du fort au top. Et du coup, là, Lunatic qui va prendre énormément de pression, hein. La lane au top qui va push en leur défaveur en permanence. Le moindre camp de mercenaires qui va alimenter cette lane va être un vrai problème à partir de maintenant, quoi. Et ce tribut est très important, hein, c'est le tribut qui va fournir une malédiction à l'équipe bleue, hein. Un mur de Nazibo sur ETC, ETC qui utilise son stage d'arrivée sur place pour sortir un peu de ce mur de zombies, et Shen qui essaie de temporiser avec un tonneau mais qui s'expose à trop de dégâts, hein. Prend le focus de 4 héros, il ne tiendra pas, hein. Malgré le soutien de Rengar, ça ne marchera pas. Illidan qui est très isolé, tous ses alliés sont dans la gueule vorace. Ils vont lui fournir un peu de soutien à la sortie. Oh là 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 là, Zagara qui a fait énormément de dégâts avec une vague de banning, hein, qui a touché de plein fouet, vraiment qui a fait énormément de dégâts sur le repli. Lunatic et l'équipe rouge, hein, Lunatic eSport qui est vraiment dans une situation d'impasse, hein, là. Ils vont prendre la malédiction et il est fort probable que le Nexus tombe, hein. Tempo Storm qui veut vraiment abattre ce Tassadar. Finalement, ils vont réussir, hein. Et, euh, et du coup, voilà, Régard, même s'il ne meurt pas, n'arrivera jamais à défendre, et encore faudrait-il qu'il survive. Il va réussir à s'en sortir de justesse, mais les dégâts sont là, hein. Vous voyez la tourelle de Tidus qui fait énormément de dégâts. Petite parenthèse, hein, cette ultimate qui revient de plus en plus avec ce champion, qui a trouvé, les joueurs ont réussi à trouver une utilisation intéressante dans les compositions. Donc le troisième et le dernier fort de l'équipe rouge qui va tomber, hein. Là, c'est toutes les lanes qui vont se faire push. Je ne sais même pas si l'équipe rouge peut sortir de sa base, hein. Si l'équipe rouge peut sortir de sa base, là c'est compliqué, hein. Ils sont dans la situation où ils ne peuvent plus rien contester, hein, ni les camps de mercenaires, ni les objectifs de map, ni les objectifs majeurs, ni quoi que ce soit, hein. Le moindre pas en dehors de leur base met directement en danger leur Nexus, hein. C'est c'est même pas adopter une position défensive, c'est être obligé d'eux, quoi, hein. Là, je ne pense pas qu'ils puissent sortir de leur base, hein. Vous voyez, ils font des pins, ils essaient d'appeler un call sur leur golem, mais le pressing sur leur Nexus est tel que ils peuvent même pas sortir de leur base, hein.
avec ce camp de cogneurs qui push, c'est très dangereux quoi, hein. Vous voyez les creeps et les mercenaires qui arrivent directement sur le Nexus, hein, parce qu'il n'y a plus rien pour défendre, il n'y a plus de tourelle, il n'y a plus rien quoi. Donc l'équipe bleue qui prend son temps pour peut-être pour ne pas s'engager dans un all-in et tenter de finir le Nexus, on va dire de manière cavalière, hein. Ils vont vraiment asseoir leur domination et attendre une opportunité sûre, hein, d'abattre les Nexus. Et pour s'assurer cette opportunité, ils vont tout simplement s'emparer de tous les objectifs neutres de la carte, hein. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont encore des mercenaires qui push au top, hein. Et, euh, et du coup, Lunatic qui est obligé de se déplacer pour les neutraliser parce qu'ils ont plus de fort, hein, et que c'est super dangereux. Ils vont laisser leur Nexus relativement exposé et protéger leur golem, hein, plutôt. Par contre, là, je comprends pas, hein, d'avoir été jusqu'à contester le golem dans la partie de carte adverse, hein, les met dans un teamfight particulièrement défavorable, hein. Le heal de Rengar qui va sauver Shen pour le moment et qui va permettre à Shen de repousser un peu tout le monde, mais le repli n'est pas assuré, hein. Le focus est terrible sur Shen, quoi, malgré le heal de Rengar. Tassadar va pas réussir à s'enfuir, il va prendre le focus de toute l'équipe à la sortie de sa gueule vorace, va réussir à s'échapper avec un talent un peu particulier qui lui permet d'utiliser 2 fois son invincibilité, mais qui va protéger le Nexus? Qui va protéger le Nexus? Personne. Du coup, ils vont perdre. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, hein. On notera notamment des, des- des particularités que je n'ai pas observées dans notre ligue, hein. C'est-à-dire déjà premièrement les bans qui sont très ciblés sur les supports, hein. Dans la première partie, c'est Rengar et Uther qui ont été bans. Et là, dans ce deuxième set, c'est Uther et Tyrande. Donc des bans exclusivement sur les supports. J'ai trouvé ça assez rare pour le noter, hein. En général, on banne un support, quoi, qui est 2 supports de ban, c'est plutôt rare. Mais là, apparemment, les bans étaient vraiment centrés sur les supports. Et on notera aussi la popularité de Lily, hein, qui apparemment a légèrement la préférence des joueurs dans des équipes professionnelles dans la ligue nord-américaine, hein, qui aura fait son apparition 2 fois. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis vous aura donné une vision intéressante de la scène compétitive nord-américaine. Et puis bah, je continuerai à vous présenter d'autres vidéos des 3 ligues majeures que j'ai pu vous présenter dans les autres vidéos. Merci pour votre visionnage et puis à bientôt.